Yeah. Where is Tinma? Over there. Chère madame, baissez vos... C'est un moment exceptionnel et donc permettez à chacun de le vivre pleinement. Baissez vos appareils photo. Tout le monde veut voir Aung San Suu Kyi. Et d'affection dans ce moment dont vous voyez bien qu'il n'est pas principalement protocolaire, mais plein de sens et plein d'humanité. Il se trouve que dans l'histoire des peuples, des villes, certaines personnes que nous n'avons jamais vues deviennent de vrais amis. Il y a des combats qui entraînent une adhésion très forte, tant l'idéal qui les guide est puissant, et ils sont parfois incarnés par des personnalités dont se dégage quelque chose de rayonnant et qui font que ces personnalités appartiennent à notre vécu, à notre familiarité. En 2004, il y a donc 8 ans, le Conseil de Paris a décidé de s'honorer lui-même en faisant de vous une citoyenne d'honneur de Paris. Pour les raisons que vous savez, nous ne pouvions pas vous remettre ce diplôme. Donc ma première adjointe, Anne Hidalgo, l'a remis la même année, 2004, à votre ami, qui était à l'époque le Premier ministre birman en exil. Et puis il fallait vraiment poursuivre ce combat et même vous adresser un message à vous qui étiez en captivité. Et nous avons installé votre beau visage sur la place de la République. Vous êtes donc, depuis beaucoup d'années, pour ce que vous représentez en termes d'idées, mais aussi en tant que personne, vous êtes depuis beaucoup d'années dans le cœur des Parisiens. Bravo! 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 Nous nous sommes engagés pour vous parce que nous connaissons votre parcours. Nous savons que votre engagement est d'abord celui de la fidélité à votre père et à votre mère, qui en tant que député s'est engagé pour la promotion de la femme birmane. Vous avez poursuivi dans des conditions difficiles un combat pour une certaine conception de l'humanité, pour défendre votre peuple et son droit à la démocratie, à la liberté, pour que soient vaincus la dictature et l'esprit de la dictature
vous avez tout enduré. C'est cette résistance, cette ténacité, cette foi inébranlable dans votre idéal, au service de la démocratie, de la liberté, de la dignité des êtres humains et de la liberté de votre peuple, pour lequel Paris a voulu s'engager, témoigner et dire à la face du monde: Aung San Suu Kyi est une citoyenne de Paris au nom de nos valeurs communes. Quelque chose nous a touchés et m'a touché. Et sans doute est-ce pour beaucoup dans l'affection, dans le moment de sensibilité que vous percevez, alors que pour ma part, je vous rencontre pour la première fois. Parce que la manière intransigeante, inébranlable, avec laquelle vous avez défendu cet idéal a toujours été en même temps une manière douce, sensible, sereine et surtout, vous avez toujours voulu la paix, la réconciliation de votre peuple. Vous n'êtes pas une guerrière, vous êtes une femme de paix, mais une femme qui défend avec ténacité ses convictions sans chercher à diviser, sans chercher à casser, sans chercher à semer la haine. Vous êtes une femme de paix, une femme d'amour, et c'est aussi pour ça que Paris vous aime. Bravo! Bravo! J'ai appris à vous connaître un peu. Et vous savez, pour nous les Parisiens, votre amour de Victor Hugo, cette référence à cet homme universel, c'est encore une rencontre entre nous. Nous sommes tellement fiers de ce grand écrivain et de cet homme qui a porté des valeurs universelles tellement modernes, tellement contemporaines, tellement indispensables au monde du XXIe siècle qui connaît une crise si terrible. Votre référence à Victor Hugo, lui qui était contre la peine de mort, lui qui militait pour l'éducation, contre le travail des enfants, lui qui, comme vous, pense que la démocratie et la liberté ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Occident, comme vous l'avez écrit avec mon ami Stéphane Hessel dans un livre que vous avez publié l'an dernier, mais vous qui, comme Victor Hugo, pensez que la démocratie est un patrimoine universel. Chère Madame, je vais dans un instant vous remettre ce modeste témoignage, ce témoignage de Paris. Je veux que ce ne soit pas simplement un point d'arrivée. Je veux vous dire que c'est un point de départ. Paris reste solidaire de vos engagements. Vous vous battez pour que soient libérés les prisonniers politiques. Vous vous battez pour que la démocratie, la réconciliation s'achève, continue, puisse permettre au peuple birman de s'épanouir totalement. Vous êtes aussi une femme qui est attachée aux droits de l'homme sur l'ensemble de la planète. Alors, chère Madame, je veux vous dire au nom de Paris aujourd'hui, ce diplôme de citoyenne d'honneur de la ville de Paris fait que nous sommes fiers de vous. Mais il faut aussi engagement. Et c'est l'engagement de Paris, le mien, pour soutenir encore et encore, dans les temps qui viennent, vos beaux combats pour une certaine conception de l'humanité. Merci, Madame. Bravo!
Baissez les feux. Pardon, Aung San Suu Kyi est là pour tout le monde. Ne privez personne de sa présence. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour vos mots très gentils. Je ne vais pas parler français, donc je lis mon discours. Ça va? En préparant mon discours, je me demandais quel temps il ferait à Paris quand je la prononcerai. Pluvieux, gris, une belle journée d'été qui me permettrait de parler de la beauté de la vie sous le soleil. Je me suis rendu compte ensuite que la beauté de Paris ne vient pour moi ni des monuments ou de leur bel agencement, mais surtout et avant tout des habitants. Ces habitants qui ont su me garder dans la pensée au moment les plus importants pour moi. En 2009, alors que j'étais à la prison d'Insey, mon avocat vint un jour avec un sourire et me dit « Paris est ton émoi ». J'en fus étonnée. Pourquoi Paris est-il ton émoi et pourquoi mon avocat semble-t-il si heureux à ce sujet? Il poursuivit en expliquant que le peuple de Paris avait protesté contre mon procès et demandé ma libération. Je dois avouer que j'étais surprise, heureuse, mais surprise quand même. Je n'avais jamais imaginé que Paris soutiendrait ma cause avec une telle vigueur. J'ai appris plus tard que l'on avait érigé et placé sur la façade de l'hôtel de ville, peut-être place de la République. C'est ma belle-sœur qui me dit. Un portrait énorme me représentant et qu'il devait y être gardé jusqu'à confirmation de ma libération. Le peuple de Paris montre ainsi que son profond attachement à la justice et la liberté n'était pas le produit d'idées abstraites, mais réellement l'information du droit de chaque individu. Je suis heureuse et fière d'être citoyenne d'honneur de Paris, ville qui est la vôtre et la mienne aussi. Que ce soit le Paris des révolutionnaires, celui des étudiants, ou le Paris des amateurs de beauté, Paris a pour moi une signification spéciale. Notre lutte pour la démocratie et les droits de l'homme dans notre lointaine Birmanie est avant tout un mouvement pour un changement révolutionnaire. Souvent, au cours des 20 dernières années, j'ai puisé ma force et mon inspiration en réfléchissant à tous les défis que vous avez rencontrés et surmontés tout au long de votre bataille pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Lorsque j'étais étudiant en Angleterre, j'ai eu la chance de visiter Paris une année à Pâques. Le printemps, il était doux. J'habitais l'île de Saint-Louis et je flânais dans les rues de Paris, visitant les musées, mangeant des soupes à l'oignon et chinant au moins